Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur publie ce matin en manchette remaniement ministériel, 3 départs, 2 arrivées. Yvon Detchenou fait son entrée au gouvernement au titre de garde des Sceaux. Édouard Dahomey, secrétaire d'État à l'énergie. Sam Seydou Adambi et José Didier Tonato renforcé, Séverin Quenom, Hervé Réhoumen et Donan Jean-Claude Oussou débarqués. Tout sur la nouvelle équipe et les raisons probables des départs à la page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Falissa causerie autour du FA Acte 1, des centaines de Béninois édifiés, des mérites à Daméou Rabitan. Des détails sur le titre à la page 6 de la livraison du jour. Possible redéploiement annoncé des troupes rwandaises au Bénin, les citoyens s'interrogent, nous apprend le deuxième de titre à la une de l'informateur. Demande des allocations universitaires, un nouveau délai accordé aux étudiants. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La Nation, ce matin en manchette, parle de réaménagement gouvernemental. L'équipe gagnante renforcée publie le Canard ce matin en manchette. Le journal fait savoir que 3 sorties, une entrée au niveau ministériel, puis un secrétaire d'État nommé. Tels sont les traits caractéristiques du remaniement ministériel intervenu ce lundi 17 avril. Un changement qui permet au président Patrice Talon de renforcer son dispositif opérationnel pour engranger des résultats plus réduisants. Toujours à la une de la Nation de ce matin, Fonds pour l'environnement mondial, le Bénin marque des points. Toujours à la une du journal La Nation de ce matin, unité d'oncologie pédiatrique et des urgences pédiatriques, une œuvre sociale discrète de Claudine Talon. Des détails sur le titre à la page 5 de la livraison du jour du quotidien de service public. Fraternité ce matin en manchette. Exploitation des jeux en ligne, Good Games Limited lance ses activités au Bénin. Des détails sur le titre en manchette à la page 5. Mais le journal nous fait savoir en manchette que excellente nouvelle pour le secteur des jeux au Bénin qui accueille Good Games Limited, entreprise spécialisée dans les activités légales de jeux. Déjà présente à travers des sociétés sœurs au Ghana, au Rwanda, en Tanzanie et en Ouganda, Good Games Limited s'installe désormais au Bénin. Par décret numéro 2022-555 du 12 octobre 2022, le gouvernement béninois a octroyé à l'entreprise Good Games Limited un agrément pour exploiter des jeux en ligne en République du Bénin. La société a ainsi officiellement lancé ses activités commerciales au Bénin depuis environ un mois. Retrouvez les offres à la page 5. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, réaménagement technique du gouvernement,
3 départs, une arrivée et un secrétariat d'État. Le limogeage du ministre Séverin Quenom confirmé. Le vent des coupures d'électricité emporte Jean-Claude Oussou. Encore un avocat ministre de la Justice. Le bloc républicain perd 2 ministres. Le matinal ce matin en manchette, remaniement ministériel. Patrice Talon se sépare de 3 fidèles compagnons. Vous avez en illustration du titre en manchette les photos de Séverin Quenom, de Hervé Réromain et de Donant Jean-Claude Oussou. 2 entrées, dont un secrétaire d'État, 2 ministères fermés, José Didier Tonato et Sam Seydou Adambi renforcés, CV, curriculum vitae et album photo du nouveau gouvernement à retrouver aux pages 2, 6, 7 et 11 de la livraison du jour de Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, développement de la filière pour les bicyclettes au Bénin, plus d'importation d'œufs et de poulets congelés en fin 2024. Matin libre, ce matin en manchette, communique comme ses confrères de La Nation et de Le Matinal. Univers de jeu, Good Games Limited. Good Games Limited lance ses activités au Bénin. Retrouvez les offres à la page 5. Remaniement ministériel, les médias coupent l'herbe sous le pied de Patrice Talon. Le suspense tue l'entrée de Yvon Détienou. Hervé Réromain et Oussou, c'est fini, s'interroge le confrère. Adambi et Tonato comme Wadaï. Séverin, secrétaire d'État à l'énergie et ministère de l'énergie, quelle frontière, s'interroge le canard. Retrouver son analyse de ce réaménagement du gouvernement, de l'équipe gouvernementale, aux pages 2 et 3 de sa parution de ce matin. Nantes International Handball Cup 2023, la FBHB prend le taureau par les cornes, de jeunes talents détectés. Le Béninois libéré communique en manchette ce matin, secteur des jeux au Bénin. Good Games Limited veut révolutionner l'industrie des paris en ligne. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Agitation stérile au bloc républicain pour invectiver le secrétaire général national Abdoulaye Biotchane. La réponse du président Patrice Talon au manipulé est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du même quotidien. Il s'agit bel et bien de Le Béninois libéré, remaniement ministériel. Patrice Talon remercie 3 de ses ministres et fait entrer 2. Le potentiel à présent communique également, comme bien d'autres parutions de ce matin, industrie du jeu au Bénin, Good Games Limited, la nouvelle entreprise aux offres alléchantes. Toujours à la une de Le Potentiel de ce mardi matin, remaniement technique du gouvernement. Patrice Talon se sépare de 3 de ses collaborateurs. Yvon Détienou, nommé ministre de la Justice. Le délestage grille donnant Jean-Claude Oussou. Les portefeuilles de José Didier Tonato et de Sam Seydou Adambi étendu. Un secrétariat d'État à l'énergie institué. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin. Attaque meurtrière à Karimama, 2 personnes tuées par des individus armés non identifiés. Nous passons à présent à Info Matin qui consacre l'intégralité de sa une du jour au remaniement ministériel. Patrice Talon confirme enfin la rumeur sur le départ de Séverin Quenom. L'ancien bâtonnier Yvon Détienou, nouveau ministre garde des Sceaux en charge de la justice et de la législation. Hervé Réromain et Jean-Claude Oussou quittent l'équipe qui gagne. Les ministères de José Didier Tonato et de Sam Seydou Adambi renforcés. Le ministère de la Communication, l'enfant toujours oublié de la rupture, note le confrère ce matin. Info Matin Plus, quant à lui, ce matin en manchette, remaniement ministériel au Bénin. 3 ministres quittent et 2 cadres nommés au gouvernement. Ces ministres ont-ils payé pour avoir saboté les efforts du gouvernement, s'interroge le confrère. On ne change pas l'équipe qui gagne, mais on change ceux qui font traîner l'équipe. Toujours à la une de Info Matin Plus de ce matin. Se faisant passer pour un commissaire de police, un policier radié de l'armée interpellé à Semekoudi après avoir fait plusieurs victimes. Toujours à la une du même quotidien ce matin, importation des œufs et de la viande congelée. L'activité sera interdite au Bénin d'ici fin 2024. Libération à présent en manchette, tolérance zéro au travail des enfants dans les secteurs à forte prévalence au Bénin. Le gouvernement en croisade contre l'exploitation économique des enfants. Le travail des enfants constitue une violation des droits fondamentaux de l'homme. Toujours à la une de Libération de ce matin, remaniement ministériel au Bénin.
Analyse et décryptage du nouveau gouvernement de Talon 2, 21 ministres et un secrétaire d'État à l'énergie, liste et album photo de la nouvelle équipe gouvernementale. Nous restons toujours à la une de Libération de ce matin, satisfait de la marche pour la paix et le développement à Porto Novo. Le sport nous donne beaucoup d'enseignements en matière de leadership, d'accomplissement, d'esprit d'équipe, de solidarité et donc de paix, dit cite l'honorable Didier Mexan Diego. Partners News revient dans les kiosques ce matin et publie ce matin en manchette. Remaniement ministériel, limogeage de Séverin Quenom. Le déni n'aura duré que quelques heures. Finalement, Talon a changé l'équipe qui gagne, estime le journal. 3 départs, 2 arrivées. Yvon Détiénou, nouveau garde des Sceaux. Sam Seydou Adambi, José Didier Tonato, renforcé. Séverin Quenom, Hervé Réroumet et Donan Jean-Claude Oussou débarqués. Tout sur la nouvelle équipe dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une lutte contre la cybercriminalité. 28 présumés cybercriminels mis aux arrêts dans le département de l'Ouémé. Les parents des accusés bientôt sous convocation. Toujours à la une de Partners News de ce matin, exploitation économique des enfants au Bénin. Le gouvernement lance la campagne Tolérance Zéro au travail des enfants. Le chasseur info ce matin en manchette demande des allocations universitaires en ligne. Éléonore Ladécan accorde un nouveau délai aux retardataires. Toujours à la une du même quotidien ce matin, remaniement ministériel hier. 3 ministres remerciés, 2 ministres greffés, 2 ministères greffés, un secrétaire d'État à l'énergie nommé. Décryptage info, quant à lui, ce matin à la une. Top développement et création de richesses en Afrique. Top 10 des plus riches pays d'Afrique de 2021 à 2028 selon les données du FMI, le Fonds monétaire international. Le radar ce matin à la une. Ministère de la Justice et de la Législation. Yvon Détiénou remplace Séverin Quenom. Palmarès consacre comme son confrère de Infomatin l'intégralité de sa une du jour au remaniement ministériel opéré hier. Le Canard titre en manchette, gouvernance Talon. Enfin, le remaniement ministériel, 3 sorties contre 2 entrées, une mutation de portefeuille et un secrétariat d'État. Vous avez l'album photo du nouveau gouvernement du 17 avril 2023. Le journal écrit noir sur blanc à la une que c'est dans la soirée d'hier que le secrétaire général du gouvernement a livré le contenu du décret portant composition du gouvernement. Dans le journal télévisé de 20h sur la télévision nationale, Édouard Ouinro a indiqué que l'avis consultatif du bureau de l'Assemblée nationale a été pris. Le nouveau gouvernement du président Patrice Talon, tel que consigné dans le décret, fait mention de 3 sorties, Hervé Réroumet, Jean-Claude Oussou et Séverin Quenom, et 2 entrées, Yvon Détiénou et Édouard Daomé, en qualité de secrétaire d'État et de ministre garde des Sceaux. Le portefeuille des transports est muté et confié au ministre José Didier Tonato. Ainsi, ce deuxième gouvernement de Talon 2 maintient l'effectif des femmes, montre un intérêt particulier au secteur de l'énergie et confirme les rumeurs sur le départ du désormais ancien ministre de la Justice, Séverin Quenom. Les passations de services doivent être terminées pour cet après-midi. Le Conseil des ministres de demain mercredi devant accueillir les nouveaux membres du gouvernement. La Nouvelle Gazette ce matin en manchette parle de remaniement technique avec le départ de 3 ministres. Talon doute désormais de son équipe qui gagne. Le bâtonnier Yvon Détiénou remplace Séverin Quenom vers un conflit d'attribution entre Sam Seydou Adambi et Édouard Daomé en ce qui concerne le département de l'énergie. Insomnie pour les directeurs de cabinet, les directeurs adjoints de cabinet et autres cadres des ministères fusionnés. Toujours à la une de la Nouvelle Gazette de ce matin, justice, un chauffeur condamné pour vol de 30 millions à son patron. Un chauffeur condamné pour vol de 30 millions à son patron. Les détails sur cette affaire à la page 4 de la page ce matin du journal La Couronne Info ce matin à sa une. Remaniement technique du gouvernement. 3 départs et 2 entrées dont un secrétaire d'État à l'énergie, Yvon Détiénou et Édouard Daomé, les nouveaux dans l'appareil. Toujours à la une du même journal ce matin, place dans les nouveaux marchés urbains. Déjà de l'ANAC dans leur attribution, s'interroge le confrère ce matin. Nous passons à présent au journal Le National, remaniement technique au Bénin. Détiénou prend la place de Quenom à la justice. Talon se sépare d'un de ses fidèles, estime le confrère. Supposé mandat d'arrêt contre celui qui pourrait, selon le journal, être le candidat du président Patrice Talon à la présidentielle de 2024. Le 21 juin 2024,
qui pourrit la vie au monde entier. Les chiens aboient, Poutine avance. Nous passons à présent au journal L'Audience pour finir ce matin. Maison de justice au Togo, quel apport pour le justiciable, s'interroge le Canard ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin.